Bonjour à toi, bienvenue dans mon monde où tout est possible si l'on y croit. Ok, on est en jour de solstice d'été, de l'Ita, donc on va célébrer aujourd'hui ce jour merveilleux et ce qui arrive. On célèbre avant que ça arrive. On est dans cette reconnaissance avant que les choses se manifestent. Ça accélère et ça, t'es déjà dans la reconnaissance de ce qui est déjà là, parce que c'est pas là dans ta vie, mais c'est déjà là dans les énergies. OK, on m'a dit de prendre cette carte, parce qu'on parle vraiment de magie, de mystère, de célébration et cette carte était au milieu d'un paquet qui n'était pas le sien. Donc on parle bien de prise de conscience, d'évolution, de ressentir les vibrations. On parle de personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans la tête, on parle de déni, d'incarnation, de refus d'incarnation, des personnes qui sont totalement coupées de leur corps physique, mais qui s'entendent, mais qui ne se voient pas. Donc il y a quelque chose qui est il y a des choses en vous que vous ne voyez pas. On parle de personnes aussi, du coup, qui voient beaucoup aller chez les autres, mais très peu en eux-mêmes. Donc, c'est bien de cette énergie de... il y a cette idée de... C'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Cette énergie de jugement, de constatation. Mais tu passes plus de temps à constater ce qui se passe à l'extérieur au lieu de constater ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, dans ton corps. Parce que c'est toute une question de vibration et tout se ressent à l'intérieur de nous. Je m'inclus dans cette vidéo, hein, vraiment. Parce que personnellement, là, je prends conscience du rôle du sauveur, je prends conscience de plein de choses. On évolue tous à notre rythme, on a toujours des prises de conscience. Il y a des choses qui se répètent, parce que c'est des couches d'oignons. On répète pour aller plus en profondeur de la conscience et du corps. Pour les personnes qui pensent oh ben non, ça je l'ai déjà vu. Ouais, tu l'as déjà vu. Mais il y a des choses plus profondes, en profondeur. Il y a cette idée de curer en profondeur. Ton yaourt, on me montre l'image d'un yaourt. Il y a des gens qui laissent des choses sur les bords et il y en a qui curent le yaourt. Et bien là, on va curer en profondeur pour être vraiment en soi, sans les parasites, les résidus négatifs qu'on garde à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup ça se passe beaucoup au niveau énergétique, hein, et ça se ressent. Tu le vois pas, mais ça se ressent. Il y a cette idée de se reconnecter à soi, à son cœur, à son corps, et de célébrer, de être reconnaissant de cette connexion au tout, de cette connexion à Pierre, Paul, Jacques, de cette connexion à notre cœur, à notre âme, à notre divinité. Il y a des portes partout. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a forcément une porte qui s'ouvre. On parle de la peur de manquer, le lien à la mère, on parle d'être à l'écoute de soi, de son corps, on parle du lien au père, d'être à l'écoute et d'ancrer les désirs dans la matière. Ok, ça c'est du on parle. Et maintenant, on va aller dans les ressentis avec le message de ton âme. Les ressentis. Tu peux ressentir à l'avance ce qui se passe. Et là, nous sommes là pour être dans cette reconnaissance de oh, ok, je ressens, ça arrive, je suis reconnaissante déjà. Dans la gratitude de ce merveilleux cadeau de l'univers qui arrive dans ma direction, qui arrive à l'intérieur de moi, des renaissances. On sort de la nuit noire de l'âme, on renaît à soi-même. Ce jour de solstice d'été, c'est la gestation. C'est la naissance, la gestation, la femme enceinte. Donc il y a que des choses qui sont prêtes à émerger, à sortir de terre, à sortir de toi. Il y a une reconnaissance de valeur. Il y a des gens qui ne se sentent pas entendus et reconnus à leur juste valeur. Si vous ne vous sentez pas entendu par l'extérieur, ça vient mettre en effet miroir que vous ne vous entendez pas à votre juste valeur. On parle de culpabilité ici, de s'écraser. Tu n'as pas la sensation de t'écraser, mais en fait, il y a une part de toi que tu écrases. C'est ça, on cure en profondeur. Là, tu as fait le nettoyage de surface. Maintenant, on va aller voir en profondeur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi pour être plus en accord avec qui tu es vraiment au fin fond de toutes ces couches d'oignons là. Oui, tu as bien travaillé, tu as bien entendu, tu as bien... On parle de la fleur gorse,
C'est souvent les personnes qui se voient mais qui ne s'entendent pas. Mais là, j'ai la sensation que c'est l'inverse. C'est des personnes qui s'entendent mais qui ne se voient pas. Tu vois pas ta beauté. L'extérieur voit ta beauté mais pas toi. Ah tiens. Comment ça se fait que tu vois pas ta propre beauté? Ça me parle bien de l'estime de soi ici. La prise de conscience de l'estime de soi, de ressentir cet amour qui coule en toi. Ah, c'est ressentir cette forme de culpabilité que tu écrases, que tu caches. Tu te caches de ta culpabilité. Tu te caches derrière des conditionnements. Tu te caches derrière un décrochage. On parle de la voix intérieure, la voix du cœur, la voix de ta sagesse, la voix de ton âme, ton intuition. Tu vas prendre conscience de ta voix intérieure ici. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui s'empêchent d'écouter leur moi supérieur. Elles sont beaucoup dans la tête et l'analyse et très très peu dans le corps, dans les ressentis. Alors que c'est les ressentis qui disent la vérité. On parle de déni aussi. La magie du déni, le déni de grossesse. Ok, le déni de voir la vérité. L'analyse montre que tu es dans un déni interne. Oh, il y a beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses, mais non. On va cibler l'essentiel. On va retourner à l'essentiel. On parle de la roue, de ressentir la roue qui tourne en soi, le cycle de la femme, le féminin, le ressenti. Ok. La roue du moulin. Ah, ben là, c'est le mental, notre ami le mental. Tu vas prendre conscience de ton propre mental, de tes propres analyses. Waouh, c'est beau, c'est cool. Et il y a cette idée aussi d'être dans cette... de sortir de la théorie et de passer à la pratique en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut parler aussi de la blessure, de l'injustice, du rigide qui s'empêche de ressentir. Alors qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur. Il veut être parfait, parfaite, le perfectionniste dans toute sa splendeur, qui s'empêche de tourbillonner. Peut-être parce que ce que tu ressens te fait peur à l'intérieur de toi, c'est possible. Peur d'écouter totalement la voix interne qui te dirait de clôturer avec ton travail humain, clôturer avec certaines relations. Oh là là, ça demande beaucoup de courage tout ça. Donc il y a des peurs de passer à l'action en faisant totalement confiance, en sortant de ce déni d'incarnation, refus d'incarnation. Du coup, vous pouvez être fatigué sans raison apparente parce que en fait, vous refusez d'écouter votre moi supérieur. Oui, on parle de sortir du tunnel pour les personnes qui sortent de la nuit noire de l'âme ici. Et la visite de ton temple, c'est ton corps physique. On sort de la tête, on reconnecte au corps. C'est cool, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère et ça montre un manque de respect de toi-même. Tu respectes pas ton corps, tu respectes pas ta sensibilité. Tu respectes pas ton choix d'incarnation. Du coup, tu t'empêches, tu résistes à ce changement. Il fait gavé chaud. Ok. Ah, d'abord ça. D'abord ça. Et allez, d'abord ça. On se laisse porter par le courant, on se laisse porter par la voix intérieure. Donc ça vient mettre en lumière des peurs. La peur de manquer d'argent. Donc des ombres. On parle de torture mentale. Tu te tortures parce que tu es conditionné à peur de manquer. Ça vient mettre en lumière le lien à la mer. On parle de la feuille. La feuille d'olivier, on parle d'une régénération. Il y a de la fatigue ici. Hein. Pour que tu puisses te reconnecter à ton corps. Et sortir de ta tête. Ça va te faire grand bien, cher ami. Mais il y a plein de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, celle-là, l'ancrage, le chakra couronne. Ok. Il y a plein de choses qui ne sont pas à leur place. Il y a plein de choses inattendues, de surprises inattendues. On parle du chakra couronne, du coup, ici, on parle de la couleur violette. On parle de perles nacrées, de couleur pastel. Le moment présent. Vivre le moment présent et arrêter de s'inquiéter pour le futur.
On parle de prise de conscience à ce niveau-là et ça va te permettre d'ancrer des choses dans ton moment présent. Il y a une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas arriver, une peur de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. On parle beaucoup de prise de conscience, du moi supérieur, de la vue, vraiment de ressentir ce soleil intérieur, le plexus solaire, qui peut te faire mal, ça montre des peurs inconscientes. On parle de la connexion au supérieur, au plan supérieur, avec ton chakra couronne qui est connecté directement au ciel. Et l'ancrage par tes pieds qui est connecté à la terre. Donc il y a vraiment cette énergie de connexion cosmotellurique entre la terre et le ciel. Qui t'aide à... C'est cette connexion, cet ancrage qui t'aide à sortir de la tête et à ressentir tes pieds sur le sol, bien ancrés. Et là, tu as toutes les perceptions, toutes les informations, toutes les portes qui s'ouvrent, toutes tes portes internes qui s'ouvrent également. On parle de liens magiques ici. Il y a une reconnexion dans des liens grâce à la connexion à ton propre corps. Parce que l'extérieur, elle reflète ton intérieur. Il y a des prises de conscience. Je sens que tu vas avoir des prises de conscience. Il y a aussi, on me dit que tu es hyper protégé par l'invisible. Il y a des paquets qui tombent, il y a des surprises. Il y a vraiment des choses inattendues. Si tu t'autorises, s'autoriser à ressentir et à suivre ton propre courant, ça vient mettre en lumière l'estime de toi-même. S'autoriser à être, à prendre sa place, à ressentir ce qui est réellement juste pour toi. Parce que toi seul le sais. Parle d'écoute bienveillante avec soi-même. Le 3, la création dans la matière. Parle de solution. Incarner. Tu incarnes la solution. Parle d'évolution. De 3, l'énergie du lien. Et d'enfant, d'enfance, de plaisir, de couleur, d'innocence. Le soleil, la clarté, le masculin, qui incarne son être dans la matière, en conscience, avec assurance et sécurité, bien ancré à la terre, bien ancré dans son corps. On parle de personnes qui ont du mal justement à ancrer leur désir dans la matière, parce que ça vous manquez d'ancrage, manquez de terre, de l'élémentaire, vous avez besoin de la terre, de vous reconnecter à l'élémentaire, donc l'ancrage. Vous aiderez à sortir de la tête, de l'analyse, et vous allez pouvoir ressentir votre corps à nouveau. L'arbre, la puissance, les guerriers de lumière qui reconnectent à leur corps et qui arrêtent d'en faire trop. On parle des racines, des parents et de la diversité, du partage sous toutes ses formes. La diversité de tout votre être, de toutes vos particularités, bien entendu, reconnues. Alors, juste valeur dans ton corps. Connaître ton corps, ton temple. Tu es beau, tu es belle. Tu es unique. Ressentir son corps ancré dans la matière, ancré à la terre. Tu peux visualiser des racines qui partent de la plante de tes pieds et qui arrivent au centre de la terre pour créer cette connexion avec la terre, mère. La mer, la nourriture, ancrer l'amour de soi en soi. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu appelles quelqu'un? Par besoin ou par désir? Ce qui m'a surpris ces derniers jours-là, c'est que j'ai appelé, je suis sortie de ma tanière, et j'ai eu envie d'appeler certaines personnes pour avoir des nouvelles ou pour donner de mes nouvelles. Et sur 4 personnes, il y en a 3 qui m'ont demandé « Mais t'appelles pourquoi ?» J'appelle parce que j'en ai envie. J'appelle parce que j'ai envie d'avoir de tes nouvelles, cher ami. Tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de besoin caché derrière. Voilà. Oui, ça en dit long sur l'autre personne, mais toi, comment tu te positionnes face à tout ça? Et pourquoi surtout tu fais les choses?
Pose-toi la question, est-ce que je le fais parce que j'en ai envie ou parce que j'en ai besoin? Tu vas en apprendre davantage sur toi-même. Non, 3. Ok, énergie de la création, du changement. Ressentir l'âme dans toute sa splendeur. Parce que tu es une belle âme incarnée, protégée. Hein, tu es hyper protégée. Qu'est-ce qui arrive dans ta direction? Bah, tu reprends ton pouvoir créateur. Tu retrouves ton masculin. Tu incarnes ton être divin dans la matière. Bien ancré, connecté avec cette connexion à la terre et au ciel. Et du coup, il y a des surprises. Je ne peux pas te dire ce qui arrive dans ta direction puisque il y a cette reconnaissance déjà de soi pour reconnaître ce qui arrive. Tu vas le voir, tu vas l'entendre. Ça, tu vas pas pouvoir passer à côté. C'est inattendu, je peux pas te le dire, quoi. C'est en gestation. Et tu peux le ressentir, toi. Fais-toi confiance. Récupérer son énergie. Oui, parce qu'on parle également des... Là, on nous parle des... Tout est énergie, tout se ressent. Du coup, les liens d'attachement. Quand on parle de couper les liens d'attachement, on parle de couper les liens énergétiques basés sur la peur. Et on restaure l'amour le plus pur à l'intérieur de soi et avec l'autre. Et à ce moment-là, tu récupères l'énergie qui était partie chez l'autre. Il y a une sensation d'aspiration. Tu peux aussi avoir, si tu es connecté à ton corps, tu peux avoir la sensation d'avoir été aspiré par l'autre. Volontairement ou involontairement, c'est souvent inconscient que ça se passe. C'est au niveau inconscient que ça se passe. Mais si toi, tu es connecté à ton corps et à tes énergies, tu peux le ressentir comme une forme d'aspiration. Il y a l'image de l'aspirateur. L'autre, c'est un aspirateur qui aspire ton énergie. Donc, tu as du mal à poser des limites avec l'extérieur. Ça vient mettre en lumière que tu as du mal à poser des limites avec l'extérieur. Tu as du mal à, peut-être, du coup, en effet miroir, à respecter les limites de l'autre. Et ça vient mettre en lumière le lien à la mer, l'amour de soi, flamme violette de réconfort. On s'autorise à récupérer ce qui nous appartient au niveau énergétique. On parle de soins de recouvrement d'âme pour les personnes vraiment qui sont épuisées. Ça peut vous faire grand bien. On parle d'animaux, de connexion à la terre, aux animaux, au monde vivant. Il y a une reconnexion au monde vivant. Il y a la reconnexion à ton être vivant à l'intérieur de toi. Ton corps, il est vivant, il n'est pas mort. C'est des énergies vivantes. Laissez briller votre lumière. Reconnaître sa valeur. Si tu es prêt à reconnaître ta valeur, te montrer au monde tel que tu es, c'est ça qui est en gestation. Avant d'attendre qu'il y ait quelque... Là, il y a des gens qui attendent un miracle externe. Mais le miracle, il part de toi d'abord. Waouh, je suis contente. Je suis contente. Je retrouve ma lumière, je retrouve mon énergie. Je m'autorise à rayonner, à me montrer telle que je suis. Ça, c'est déjà un super beau cadeau avec soi-même. Cette reconnaissance avec soi, arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Les plus beaux cadeaux, ils se trouvent à l'intérieur de toi. Ta propre évolution, ta propre régénération, de nouvelles consciences, grâce à la reconnexion à ton être véritable, à ton corps physique, corps, âme, esprit. Les trois sont confondus et sont indissociables. Là, on sent des gens qui sont séparés, isolés des trois. Il y a une séparation des trois énergies, corps, âme, esprit. Alors, vous parlez d'un lien, mais avant d'aller chercher le lien, commencez à réunir vos trois énergies à vous-même, avec la respiration, la conscience de soi. Et tu vas pouvoir rayonner ta lumière. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau. La guérison du masculin, du féminin, interne, externe, physique, mental, émotionnel, éthérique. La guérison, l'arc-en-ciel, l'harmonie, le pont entre la terre et le ciel. L'équilibrage, l'alignement. On parle de la Kundalini aussi. L'équilibre de tous tes chakras. Tes roues de lumière s'illuminent les unes après les autres. Tu peux en prendre conscience, tu peux travailler en conscience sur tes chakras. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau émotionnel.
Chaque chakra a son rôle à jouer. Il y a peut-être des oublis de certains chakras. On parlait du couronne, on parlait du racine, on parlait du plexus. On parle de tous les chakras. La vérité, l'estime, les mémoires, le chakra sacré. On va prendre un temps, tiens. Allez. Pour ressentir son corps. Les 2 mains sur le chakra du cœur. J'affirme ma dévotion à ma divinité. Je ressens, je m'autorise à ressentir mes pieds bien ancrés au sol. Je m'autorise à ressentir mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon chakra racine rouge. Prends le temps de respirer dans le chakra racine. Parle de plaisir d'être dans ce jeu avec soi-même. Ça ne doit pas être une obligation, c'est un jeu. Tu verras que ça va vachement plus t'intéresser peut-être et tu vas voir les effets plus bénéfiques plus vite. Vraiment l'amour de soi, le jeu, le plaisir. On visualise le chakra orange, le chakra sacré, on respire. On voit la couleur orange qui grandit, qu'est-ce que je me sens bien avec moi-même. Mes émotions ne m'impactent pas. Tout va bien, je me sens bien. Je respire dans le chakra plexus jaune. Je vois la belle lumière jaune dans mon plexus solaire. Ça grandit, oh, toute ma lumière grandit, prend toute sa place. Je m'autorise à prendre ma place. Je suis libre et autonome et je défends mes intérêts. Je ressens le chakra vert du cœur. Waouh, j'ai beaucoup d'amour. Je m'autorise à m'ouvrir. Les gens qui sont fermés, fermez votre cœur. On te demande d'ouvrir ton cœur. Et on respire dans le chakra de la gorge, bleu, l'expression de ta vérité. Et on voit cette belle lumière bleue là qui grandit. Waouh, tu vas t'autoriser à exprimer ta vérité, c'est cool, tu vas prendre toute ta place. Tu vas t'autoriser à parler, à exprimer tel que tu es, tel que tu penses. On parle d'abondance grâce à l'alignement. Le chakra du 3e œil, turquoise, ma couleur préférée, tiens donc. On laisse cette roue prendre, grandir. Belle lumière turquoise sur la tête. Et le chakra couronne. Belle lumière violette qui grandit, qui prend toute sa place et qui te protège. Avec un beau champ de protection violet, mais c'est ta propre lumière qui te protège parce que tu fais partie du tout. Et le tout est en toi. Et tu rayonnes le tout grâce à l'être lumineux, l'amour. C'est l'amour. Tu es un être d'amour qui rayonne et qui est sa lumière, qui est soi. Waouh, c'est beau. On va s'arrêter là. Ah, juste un message de l'oracle de l'âme. 2 ? Ah bon, d'accord. Harmonisation, j'ai entendu parler de retrouvailles, donc tu te reconnais à toi-même, tu te retrouves avec toi-même, waouh, c'est cool, la joie et la vérité personnelle, waouh, ok. Il y a une harmonisation ici de tous tes chakras, une purification, un champ de protection de ta propre lumière, tu rayonnes sur ton monde et tu agis pour toi-même et tout arrive. Hey, les pluies de Mary Poppins. Intégration. Tu intègres ta lumière, tu laisses ta lumière grandir, tous tes chakras y rayonnent à l'intérieur de toi et c'est là que ta lumière elle prend toute sa place et du coup toi tu prends toute ta place parce que tu t'autorises à être, à rayonner, à chanter, à danser dans ton jardin, dans la rue. Waouh, tu es et tu incarnes ton être, enfin, bravo. Et tu entends ta vérité personnelle, ce trésor caché à l'intérieur de toi, tes capacités que tu n'as jamais vues mais que tu as au fond de toi, cher ami. Tu retrouves ton enfant intérieur, tu retrouves ton instinct naturel, tu retrouves... Waouh, c'est un beau cadeau.
Enfin, ils insistent sur des retrouvailles. Donc, il y a des retrouvailles internes et des retrouvailles externes. Waouh, c'est cool. Ça va être la cerise. L'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que tu t'aimes, tu t'acceptes. Tu te sens bien avec toi-même. Il n'y a pas de problème. Et du coup, l'autre, il est là en mode gâteau, cerise sur le gâteau. Waouh, ah, c'est encore mieux. Ah, c'est cool de partager. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. On parle de sagesse et de pouvoir s'exprimer librement avec le chakra. On parle du chakra racine, on parle du chakra de la gorge. Tu peux exprimer ta vérité en toute sécurité. Et en fait, tu n'as plus peur du regard des autres. Tu vas plus avoir peur du regard. Il y a quelque chose qui passe pas là. Hein. Il y a quelque chose qui passe pas. Il y a une vérité ici interne qui ne passe pas. Parce que tu as besoin de récupérer ton énergie, ta propre énergie ici. On peut parler de personnes hypersensibles qui ont tendance à faire le caméléon, à prendre le comportement d'autrui, se l'approprier et le reproduire. Donc, parce que tu as du mal à t'affirmer, à défendre tes intérêts et à prendre tes responsabilités sur ce que tu vis. C'est ok, c'est en prendre conscience. La prise de conscience est le premier pas de la libération. Une fois que tu as pris conscience, tu vas pouvoir retrouver tes énergies avec un petit soin de recouvrement d'âme. Ils insistent sur le soin de recouvrement d'âme pour retrouver toutes tes particules suite au choc qui bloque la gorge. Donc la guérison également. Le réalignement grâce à la guérison vibratoire. Il y a des gens ici, vous avez juste besoin, j'ai la sensation, de guérison vibratoire, d'un accompagnement vibratoire pour vous réharmoniser. Il y a des gens qui sont capables de le faire tout seuls, et il y a des autres gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, et donc qui ont besoin d'aller demander un soin énergétique pour rééquilibrer le tout. Récupérer vos petites parties un peu à droite, à gauche. Ça fait partie de la vie. On récupère tout ce qui nous appartient, on récupère notre énergie. Et tu vas pouvoir vivre et te déplacer librement, cher ami. Allez, les anges et les fées. Ok. Ah, c'est cool. Hein. Oh, je ne sais pas si vous êtes dans les départements caniculaires, hein, mais caniculaire fait très très chaud. Funambule, funiculaire. Ouais, il y a cette idée aussi de prendre de la hauteur. Et il y a des gens qui se séparent totalement du monde énergétique. Du coup, vous vous séparez de votre corps. Et c'est ok, hein, c'est ok. Mais du coup, vous vous coupez de votre véritable vérité, de votre trésor sacré. Vous vous empêchez aussi, du coup, de rayonner sur le monde. Chaque personne est unique. Il y a vraiment cette... le partage, la solidarité, le ressenti, le corps, l'âme, l'esprit. Ok, réalisation des rêves. La magie dans la réalisation de tes rêves. Tu vas pouvoir les réaliser, ça va te passer de manière totalement inattendue. Parce qu'il y a des accélérations là, en ce moment, il y a beaucoup d'accélérations. De nettoyage, d'accélération, de plein de choses. Ok, confiance en soi. Confiance en soi. Tu as besoin d'avoir confiance en toi. Tu as toutes les capacités en toi, cher ami. Fais-toi confiance. On parle de responsabilité, de regard noir, de vérité sur des regards noirs, des vérités sur des énergies, des personnes. Regardez les yeux des gens. Ça peut vous indiquer si vous n'arrivez pas à ressentir. Ok. Et écoutez. L'écoute, la reconnaissance de soi. La reconnaissance de tes capacités. La reconnaissance de ta vérité. À ce moment-là, tu seras davantage dans la reconnaissance avec autrui. Et si tu te plains de ne pas être reconnu, ça veut dire que ça vient bien montrer qu'il y a une part de toi que tu ne refuses catégoriquement de reconnaître, cher ami. Tu refuses de reconnaître ta véritable vérité. On parle d'indication sur le chemin. Ton chemin est balisé par ton âme. Ton âme te montre le chemin. Elle sait, elle. Mais ta tête, elle ne sait pas. Et là, on parle de personnes qui écoutent leur tête au lieu d'écouter leur âme. Il faut en prendre conscience. Animaux, totem, Maya, énergie des animaux. Les gens qui préfèrent les animaux que les humains. Je vous comprends. Hein. Je vous comprends. C'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. La liberté.
d'être, de ne pas être, la liberté des animaux. Les animaux en cage, les animaux en laisse. Les pauvres, ils sont privés de leur liberté. En effet miroir, tu te prives également de ta liberté d'être, à cause de certains conditionnements. On parle d'être pris au piège par le système. Le choix, lâcher prise, l'écoute parentale, lâcher prise, l'écoute paternelle, le lien au père. Donc on est bien dans le lien au père et le lien à la mère. Et c'est là qu'il y a de la magie qui opère, déjà à l'intérieur de toi. De belles transmutations, de belles prises de conscience, de beaux changements qui... Waouh, il y a une accélération vraiment. Il n'y a plus trop besoin d'aller... on a curé là, on cure. On cure, on fait des cures de sommeil, on fait des cures de désintox, on fait des cures au ressenti. Ton corps, il sait, si tu écoutes ton corps, tu sais à quel moment tu as besoin de faire une cure de sommeil. Quand tu sais que quand tu as besoin de faire une cure de désintox, quand tu as besoin de faire une cure de vitamines, quand tu as besoin de faire une cure de liberté, de retrait, pour être seul avec toi-même. Tu sais, ton corps, ton âme, elle sait. Ton corps, ton âme et ton esprit, ils savent. Quand ils sont alignés, tu sais parfaitement ce que tu as réellement besoin pour toi. Parce que tu es un puissant travailleur de lumière, cher ami. La force est en toi, la force du Jedi est en toi. Cette lumière, c'est ta force. Et quand ta lumière, elle est plein pot, c'est qu'il y a un rééquilibrage interne, tu reconnais ta valeur, tu te donnes à toi-même, tu t'affirmes, tu prends tes responsabilités, tu fais des choix conscients, tu as une ouverture de conscience, tu es connecté, tu es un super canal de lumière. Ah, ça peut déranger certaines personnes, tu vas le voir, tu vas t'en détacher. Tu vas voir que les gens ils réagissent de manière différente. Ok, à ton énergie, à ta vibration. Il y a des gens qui sont attirés par ton énergie, il y a des gens qui se mettent très très en colère. Ah ouais, j'ai vécu ça le vendredi. Il y a une personne, wow, elle s'est mise en colère. Je me suis sentie agressée parce que j'étais un peu fatiguée. Et je me suis sentie agressée. J'ai ressenti ces énergies, mais je me suis autorisée à être vulnérable, à mettre mes mains sur le chakra du cœur, à prendre ma place. Et j'ai senti de la bienveillance et de la reconnaissance pour moi, et j'ai ressenti de la bienveillance à l'extérieur, à mon égard, et ça m'a touchée. Voilà. Voilà, on parle de la vue. Beaucoup la vue, les yeux. Les yeux, ouais, il y a vraiment ce refus de voir la vérité en face, sur certaines relations, sur certaines certaines personnes, sur certaines consommations, sur certaines addictions. C'est ok, prends le temps. Autorise-toi à voir. Pose l'intention, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de ressentir, le pouvoir de voir. Le pouvoir en toi est en toi, cher ami. Gratitude, à très vite pour de nouvelles aventures.